Bonjour chers Bubble Lovers, ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever. Bienvenue à toi si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne. Sache qu'ici, tu vas découvrir des recettes de bubble tea, des recettes à partager et puis surtout ma vie de maman entrepreneur en vlog, tout simplement. Je t'invite à découvrir les playlists dédiées à ces différentes thématiques pour te permettre de te faire une idée. Et puis, si ça te plaît, n'hésite surtout pas à t'abonner. Donc aujourd'hui, je t'accueille pour une session atelier cuisine pour te parler d'une recette qui me tient extrêmement à cœur. Oui, tu as remarqué, beaucoup de recettes me tiennent à cœur parce que la bouffe, c'est la vie. J'ai la chance d'avoir une maman qui cuisine divinement bien. Donc moi, je suis petit scarabée, mais j'ai ma mère qui est le dragon de la cuisine. Et donc, elle fait quelque chose que j'adore et qui sont les brochettes au bœuf à la citronnelle. Donc ça, c'est vraiment une recette que j'adore, que ma mère prépare souvent lorsqu'il fait chaud. Lorsqu'on était en famille, c'était vraiment des belles réunions familiales où on avait énormément de choses à manger. Et ces brochettes, c'était juste une tuerie. Donc, on va passer maintenant à la recette. Pour réaliser les brochettes, il te faudra d'abord de la viande de bœuf. Donc là, j'ai choisi de la basse côte et on va prendre à peu près 700 grammes pour 6 personnes. Et de quoi préparer la marinade? De la sauce d'huître, de la sauce soja claire, de la sauce soja foncée, du miel, de la citronnelle, donc citronnelle environ 50 grammes, de l'ail, de l'oignon et bien sûr des poivrons de différentes couleurs. Donc là, c'est parti. Je prends la moitié parce que là on a à peu près 1,5 kg. Et là, je vais garder les morceaux de gras parce que c'est ce qui va permettre justement d'apporter au niveau de la cuisson une viande qui sera quand même juteuse. Donc là, tu vois, la petite astuce pour découper la viande correctement, c'est surtout ne pas couper au niveau des rainures. Sur la longueur de les rainures, il faut aller de manière perpendiculaire pour que la fibre, elle soit vraiment bien agréable en bouche. Sinon, si tu coupes de cette manière-là, les tranches, la viande sera très dure. Donc il faut vraiment vérifier cet aspect-là au niveau de la viande pour ensuite couper. Voilà. Donc là, je vais juste trancher la quantité dont j'ai besoin pour faire justement des tranches relativement fines. Et là, je vais pouvoir couper dans la rainure. C'est parti. Il faut faire des tranches relativement fines. Donc pas trop fin non plus parce que sinon ça ne tiendra pas sur les brochettes. Donc il faut couper de sorte à ce que les tranches, une fois qu'elles seront justement placées au niveau du pic, elles se tiennent bien. Donc il faut être vigilant. Pas trop fin non plus parce que sinon elles vont se déliter à la cuisson. Donc tu vois, la rainure elle revient là. Donc il ne faut pas que je continue comme ça. Il faut que je repositionne la viande. Et voilà le travail. Et voilà. Bon, là je tranche les oignons pour pouvoir faire le montage des brochettes. Donc c'est grossier, pas trop. Voilà. En fait, une fois qu'ils vont se défaire, on va pouvoir les empiler comme ça. Donc j'en prends un. Les poivrons. Donc là pareil, je vais faire des petits poivrons, pas trop fin, parce que le but c'est que ça puisse rester sur le pic. Voilà. Voilà. Et là quand on a voilà. Et voilà. Good. Donc ça c'est fait pour la découpe. Ça c'est déjà prêt. Donc là maintenant on va pouvoir passer à la marinade. Donc on va laisser mon petit pot ici. Je vais utiliser mes petites gousses d'ail. Donc là j'ai à peu près, je sais pas, 1, 2, 3, une petite dizaine. Voilà. Donc méthode radicale. Non. Magnifique. Donc ça c'est fait. On va rajouter ça. Donc là, ça sent bien là. Là, c'est good. C'est fait. On va pouvoir passer. Ok. Donc la moitié. Donc pareil. La moitié. Ensuite, c'est parti. On va mettre ensuite la sauce d'huître.
la sauce soja noire et le miel. Voilà, là, on y est pas mal. Et voilà. Et là, on va prendre les petites baguettes. Donc là, je pense que on va rajouter l'ensemble de la viande. Parce que j'ai peur que ce soit trop salé. Et il vaut mieux que ce soit... Donc je pense que c'est en fait 1,5 kg là, tu vois. Comme j'ai jamais pesé. Donc là, je pense qu'on va tout mettre. Ce sera très bien. Tac, rajouter. Et on va rajouter une petite fécule de pomme de terre. La fécule de pomme de terre, ça va servir de liant pour pouvoir bien agglomérer la viande et que à la cuisson la viande se tienne bien. Voilà. Et on va rajouter et de l'huile de tournesol. Voilà. Ça devrait être pas mal. On va faire des mini brochettes. Ce sera mignon. Voilà. C'est parti. Donc on prend sa petite viande et on essaye de vraiment travailler de manière assez serrée pour pas voir le pic à brochette. Sinon il risque de griller. Donc on va le travailler vraiment. Voilà. Voilà. Tac. Et voilà, c'est tout. Donc j'ai à peu près fait 2 petites brochettes par personne. Parce que c'est le soir, ils n'ont pas trop faim, mais voilà, en tout cas, ce qui est pas mal, c'est que le reste, je peux tout à fait le mettre au frais pour en refaire le lendemain, soit tu peux le surgeler pour en refaire la prochaine fois. Tout simplement, elle sera déjà marinée. Maintenant, on va passer à la cuisson. C'est parti pour la dégustation. Bon, j'espère que j'aurai fait aussi bien que ma mère. Parce que maman, en fait, en réalité, elle dose pas. Elle fait tout au feeling. Donc là, j'ai essayé de suivre un dosage. On va voir. Let's try. Ah. Ah bah franchement, je suis trop contente. Voilà, c'est tout pour la recette de cette vidéo. Si tu as aimé le contenu de ce que j'ai partagé, n'hésite surtout pas à lâcher un petit commentaire pour les encouragements et puis bien sûr un petit pouce bleu pour nous soutenir. Tu nous retrouveras également sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook, #BubbleFever. Et bien sûr, si tu souhaites acheter les kits pour pouvoir faire les bubble tea chez toi à la maison, sache que tu peux aller directement sur le site Bubble Fever. Pour ce qui est des personnes qui sont vraiment intéressées par la formation Bubble Fever Academy,
pour apprendre et se lancer dans l'activité business du bubble tea, je t'invite à découvrir la prochaine vidéo qui te détaillera vraiment les modalités de participation à cette Bubble Fever Academy. Voilà, je te remercie encore pour ton soutien, merci encore pour les messages, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et je te dis à plus tard, ciao ciao. Ici Rosalie de la chaîne YouTube Bubble Fever.